le monde, bienvenue pour une nouvelle capsule du projet Deuxième Chance. Et aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter Claudia. Bienvenue parmi nous, Claudia. Bonjour, bonjour. Merci pour beaucoup. l'accueil, oui. Bien, ça fait plaisir, puis merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Bien, j'aimerais qu'on commence par le fait que tu nous dises qui es-tu, Claudia, aujourd'hui, quel genre de femme tu es, puis de quoi est constitué ton univers en ce moment? Ben, d'abord, je tiens à préciser que j'ai 46 ans d'âge, mais je dois être beaucoup plus jeune dans mon cœur. Puis si je fais un petit topo, là, dans le fond, de formation, moi, j'ai étudié en éducation physique. Fait que le sport, l'entraînement, ça a toujours été au cœur de ma vie. Puis là, de profession, actuellement, je suis toujours policière. OK. Puis, je suis en transition vers ma mission de devenir vraiment coach en développement personnel. Fait que mon univers, c'est quoi? C'est l'entrepreneuriat qui me pousse dans le dos de vouloir contribuer là, vraiment à développer des meilleurs humains. Versus, en tout cas, qu'est-ce que je fais présentement dans mon travail, où est-ce que ça ne me rejoint plus. Fait que, depuis plusieurs années, d'ailleurs. Fait que c'est ça. À travers ça, ben, j'aide aussi mon chum dans son entreprise. Fait que lui aussi, là, c'est pour ça que je vois que ma fibre entrepreneuriale, là, elle prend beaucoup de place dans mon univers. Ouais, OK. En effet. Ouais. Puis, qui étais-tu il y a 10 ans, mettons? À 36 ans, j'étais, je te dirais, là, dans dans le chaos. OK. Ouais. C'est dans le sens que je pense que j'étais comme juste, je faisais comme, mon travail, je m'entraînais, j'avais des objectifs vraiment plus d'entraînement, mais, dans le chaos, parce que ma vie était comme un peu, instable, autant pas professionnellement, parce que j'avais quand même une bonne job, mais dans pas savoir nécessairement qu'est-ce que j'ai envie de faire du reste de ma vie. Puis, un peu comme dans le chaos, mais comme un petit robot qui fait ses petites affaires, puis qui rentre, puis il n'y a rien de... J'avais des rêves, mais concrètement, qu'est-ce que je vais faire pour y arriver? Fait que moi, ça a été beaucoup l'entraînement, qui était mon moteur de dépassement puis de réalisation. Fait que si je reviens 10 ans en arrière, j'étais vraiment dans le dépassement de soi, mais à travers les compétitions, l'entraînement. Fait que, j'étais vraiment là, mais point de vue personnel, c'est comme si cette partie-là, c'était très flou. De qu'est-ce que je vais faire, comment est-ce que où est-ce que je veux m'amener ma carrière. Puis même amoureusement parlant, ça suivait pas mal ce beat-là aussi. Ouais. Je raconte ça, puis je pense qu'on est plusieurs à la mi-trentaine à vivre une espèce de remise en question, puis à vouloir donner du sens à notre vie, puis à pas avoir vraiment d'alignement. Ouais. Ouais, vraiment. Ah, ben, c'est ça, hein, on s'approche, en tout cas, moi, je vois ça, là, en m'approchant de la quarantaine, là, c'est bien beau, je me suis dépassée dans le sport, dans l'entraînement, gagner des compétitions, mais à un moment donné, il y a comme quelque chose de, c'est le fun, mais ça remplit momentanément, mais là, quoi d'autre? C'est ça qui est là, quoi d'autre? Comment est-ce que je peux être complète, tu sais? Ouais. Tout à fait. À travers ces années-là, as-tu fait face à des peurs? Je te dirais, oui puis non. Parce que j'ai toujours été une personne très... j'ai toujours des solutions. Moi, on m'a souvent dit que moi, je me réveille sur un petit scène, puis... mais je te dirais, je pense que la plus grande peur, c'est l'insécurité financière. Fait que je pense que c'est un peu aussi pour ça que j'ai choisi de faire un travail qui m'apporte une sécurité financière, mais de me retrouver avec plus rien. Puis c'est drôle hein, que je te dise ça parce qu'en 10 ans, là, ça m'est arrivé 2 fois de me retrouver, même si j'ai une bonne job, de me retrouver avec OK, mon petit baluchon,
sais, après une séparation, puis, tu sais, avec mon petit baluchon, puis dire, je repars de zéro, mais au moins, j'avais ma job, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, avec tout le travail que j'ai fait sur moi, ça m'a permis de dire, ben écoute, là, j'ai des évidences que je suis capable de repartir avec Tout à fait. rien, là, tu sais. Ouais. Me refaire, là, financièrement, puis, ouais. Pourquoi avoir peur de faire le grand saut, tu sais? Ben oui, tout à fait. On le sait qu'on est capable, mais on n'a pas le goût de repartir nécessairement à zéro parce que, je ne sais pas si tu es comme ça. As-tu des peurs par rapport au regard extérieur, au jugement des autres, ou ça ne t'affecte pas vraiment? Je t'avoue que je l'ai eu. Tu sais, parce que rapidement, là, moi, ça a été depuis que je suis rentrée dans la police, hein, que c'est un combat pour moi de dire je pars, je m'en vais, je reste, je m'en vais, je reste. Parce que j'ai beaucoup de conflits de valeurs, puis là, ben, tu sais, écoute, je pense que ça fait presque 20 ans, là, je suis rendue, là, c'est la 4e fois, puis là, cette fois-là, je m'en vais pour vrai dans quelques semaines, quelques mois, tu sais. Puis le jugement, je l'avais beaucoup là, tu sais, dans le passé, mais là, j'ai fait beaucoup de travail sur moi, de dire, de toute façon, là, anyway, là, c'est sûr, je vais me faire juger. C'est sûr. Exact. Puis, tu sais, coordonner bien chaussée, étant coach, ben, j'ai modélisé d'autres personnes qui l'ont fait avant moi. Puis, ben, pour me rendre compte que, ben, oui, tu sais, c'est d'être prête à faire face au jugement de mes pairs. Tu sais, ma famille, tout ça, tu sais, ça, c'est correct, là. Mais le jugement, puis là, tu vois, j'ai été en arrêt de travail cette année, puis quand je suis revenue, là, je m'assume pleinement dans ma transition. Là, c'est comme, là, c'est une question, je suis sur la fin, là. Fait que c'est merveilleux. Ouais. Puis je me cache plus, puis je m'assume, puis fait qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi aussi qui est en train de s'installer dans, OK, tu sais, parce que, tu sais, on parle du jugement, mais il y a aussi un deuil à faire, tu sais. C'est une notion que je me rends compte, tu sais, au même titre que tu changes de relation avec, tu sais, tu te sépares, tu sais, mais là, changer, de dire je m'en vais à mon compte, il y a un deuil aussi à faire de ce qui était. Fait que je pense qu'au-delà du jugement, il y a aussi tout le processus de deuil aussi qui est à considérer, tu sais. Tout à fait. Ouais. Je ne sais pas, toi, le deuil, à quel niveau il se situe, si c'est dans ton quotidien, mais souvent, on s'identifie beaucoup à notre profession. Hein? Fait que qui tu es si tu n'es plus policière, mettons? Eh boy, je vais être... Ah, mon Dieu, je vais être tellement comme la femme épanouie, qui brille, épanouie. Puis c'est fou, hein, parce que je le vois, tu sais, quand je travaille pas, tu sais, je suis souriante, je suis de bonne humeur, je suis positive. Quand je rentre au travail, c'est comme, le petit nuage, tu sais, qui... puis, tu sais, c'est ça, dans les 2 dernières années, je m'identifie, c'est pour ça, là, je me dis, je suis prête, là, parce que là, je ne m'identifie plus. Je ne m'identifie plus, même que c'était drôle, parce que je vois des autos de police, puis je me dis, bah, je ne suis plus là, tu sais, je ne suis plus à cette place-là, tu sais. Fait que, qui suis-je? Je me dis, ben je pense que c'est ça, tu sais, je me vois maintenant plus comme la femme entrepreneur qui a des projets, puis tellement, tu sais, qui a envie de... Là, il faut que je me canalise, tu sais. C'est quoi ton pourquoi profond? Ton désir de devenir entrepreneur, ça va amener quoi à l'intérieur de toi, aussi? Ah, écoute, l'épanouissement de ma propre personne d'abord, mais je pense que cet épanouissement-là, ça va permettre à d'autres personnes aussi de se déployer. Puis, tu vois, en faisant du coaching, je vois la progression, la transformation des gens. Puis, je me dis, l'impact que j'ai en faisant ça est beaucoup plus satisfaisant. Pour moi, là, c'est gratifiant, c'est fascinant, là, tu sais, fait que je me dis, imagine, là, je le fais, tu sais, one-on-one, j'ai l'intention d'en faire du groupe aussi, puis je me dis, imagines-tu, tu sais, ma motivation profonde, c'est de avoir une meilleure humanité en général, là, tu sais, plus grande conscience, des gens qui, tu sais, ouverts, heureux. Bon, écoute, moi, je vais être honnête avec toi, on a de la job à faire, là, mais en même temps, je me dis, si ça commence comme ça, ben, ouais, tu sais, moi, ça me donne un pourquoi de me lever le matin.
Tout à fait. Puis, tu sais, Ouais. s'il y a tant de coachs présentement, c'est justement parce qu'il y a un immense besoin. Hein? Il y a beaucoup de Ouais. gens qui ont cette pulsion-là d'évoluer puis de Ouais. s'ouvrir. Ouais. Puis là, le fait que c'est imminent, là, à quoi t'attribues ton... Pour moi, je vois ça comme un genre de succès quand même, là. Le mot, souvent, les gens sont rébarbatifs par rapport à ça, mais à quoi t'attribues ton succès? Le fait que là, c'est prêt à se concrétiser. Ben écoute, je te dirais, je pense que, tu sais, déjà, tout le travail que j'ai fait sur moi, tu sais, enlève, tu sais, oui, j'ai les formations, les compétences, puis tout ça, mais, tu sais, je pense que déjà, tout le travail que j'ai fait sur moi, toutes les autres réalisations que j'ai aussi, que j'ai accomplies, puis souvent, les gens reviennent vers moi en disant, mon Dieu, c'est inspirant, tu sais, c'est inspirant de voir tout ce que tu es capable de faire, de réaliser. Toi, c'est comme, on dirait qu'il n'y a rien qui t'arrête, tu sais. Mais dans le fond, c'est pas tout le temps ça, là. En dedans, ça shake un peu, mais... Fait que, tu sais, je te dirais, j'ai toujours eu cette espèce de mentalité-là, tu sais, c'est d'être un exemple. Donc, tu sais, si j'applique moi-même... Exact. Les principes, oui, si j'incarne exactement, ben ça peut juste aller bien, tu sais, ça peut juste s'ouvrir au succès et à la réussite. Ben oui, tout à fait. Puis tu deviens beaucoup plus magnétique en incarnant. Ben oui. Souvent, on n'a besoin de rien dire, juste parce qu'on dégage, déjà, ça attire. Hein? Ben oui. Quelle est la plus belle chose que la vie t'a enseignée au cours des 10 dernières années? Ben justement, tu sais, dans mes comment que je pourrais dire ça, tu sais, les moments où est-ce que je me suis retrouvée avec rien, tu sais, rien, manière de parler, les moments où est-ce que j'ai été blessée physiquement, là, tu sais, où est-ce qu'il n'y avait pas grand... Écoute, tu sais, dans les pires moments de ma vie, je me suis toujours relevée. Puis, c'est là où est-ce que j'ai compris que, mon Dieu, l'être humain, là, nous sommes capables de tellement plus que qu'est-ce qu'on pense. C'est, mon Dieu, fais-toi confiance. Moi, j'apprends à me faire confiance, tu sais. C'est pas tout le temps évident, mais je vois que, tu sais, quand je réalise toutes les affaires par lesquelles je suis passée, que j'ai fait, qu'on m'a dit non, qu'on m'a dit tu n'y arriveras pas, que j'ai été littéralement couchée sur le dos à regarder le plafond parce que je ne pouvais plus bouger, bien, j'ai accompli toujours plus. Fait que ça, là, c'est une belle leçon. Tu sais, comme quoi, puis aussi, je vois là, des témoignages de personnes qui ont vécu des affaires épouvantables, puis tu sais, aujourd'hui, qui rayonnent, puis fait que, hey, ici, là, on est capable de pas mal plus que qu'est-ce qu'on pense. Oui, vraiment. C'est d'avoir la foi en nous-mêmes. Exactement, exactement. De croire, d'avoir confiance, de se faire confiance. Mais tu sais, hey, c'est quelque chose, là. C'est un processus, ça. Oui. Ouais. Sur quelles ressources tu as pu compter au cours de toutes ces années-là, que ce soit matériel ou humaine? Y a-t-il des gens ou des cours que tu as suivis ou des trucs sur lesquels tu es tombé qui t'ont vraiment inspiré, qui t'ont tiré vers le haut? Bien, c'est sûr que je te dirais, mon parcours de coach, ça fait partie de ce qui m'a vraiment aidé, ce qui m'a amené à progresser. Puis aussi, bien, tu sais, depuis 2006, je fais du cheminement, tu sais, croissance personnelle, les ateliers, tout ça. Fait que ça aussi, je pense, ça m'a comme permis de voir, d'ouvrir, tu sais, mes horizons. Puis une chose qui a été un moment clé là, pour moi, là, qui a été comme très révélateur, c'est quand j'ai fait Vipassana. Le 10 jours de méditation là, dans le silence. Puis là, ça a été comme un reality check. Là. Ouais, là, j'ai fait comme OK. Tu sais, let's go, Maclo, là. Tu sais, j'en ai fait des affaires dans ma vie, mais ça fait partie vraiment là, des tops, là. Un moment vraiment charnière. Exactement, qui m'a permis de changer beaucoup de choses par rapport à moi, ma vision des choses, les croyances, d'accéder à mes ressources. Tu sais, dans le silence, d'accéder vraiment à mes ressources, tu sais.
puis de comprendre, tu sais, fait que, tu sais, c'est comme si tous mes apprentissages, là, sont comme venus se concrétiser, puis se mettre, puis je sais c'est où. Fait que disons que je paierais très cher aujourd'hui pour... J'ai hâte d'y retourner, en tout cas. Oui, c'est dans mon projet, oui. Oh wow! Hey, c'est quelque chose, c'est tout un défi à relever parce que je ne l'ai jamais fait. Je trouve que c'est inspirant, mais en même temps, ça fait vraiment peur. En fait, c'est 10 jours de méditation, 10 heures par jour, je crois. Ah, écoute, je ne sais pas parce que je ne comptais pas nécessairement les heures, mais disons que, tu sais, à 4 heures du matin, ça sonne, puis tu as des périodes de méditation toute la journée, aller jusqu'à 8-9 heures le soir. Eh là là. Tu es dans le silence total, pas de téléphone cellulaire, pas de lecture, tu ne peux même pas prendre des notes, rien, pour être coupé de toute stimulation. Fait que oui, tu regardes où est-ce que tu t'en vas, là, mais ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas même avoir de contact visuel avec un autre participant parce qu'il y a une communication là-dedans. Mais écoute, ça a été, je te dis, je suis ressortie de là, puis je me suis dit, dans quelle société de fou qu'on vit. Tout le monde, là, ça allait vite, puis de ressentir l'énergie, puis de ressentir le... Fait que là, je me suis dit, OK, là, maintenant, il en tient qu'à moi de continuer, de cultiver ça. C'est pas tout le temps facile, là, mais... c'est un cheminement. Puis de là, ton pourquoi, de vouloir contribuer, hein, je comprends maintenant. Oui. Puis en fait, aussi, c'est de vouloir contribuer, mais en gardant, parce que c'est un peu ça aussi, je l'ai fait il y a 3 ans, puis c'est de vouloir contribuer, de vouloir garder cette harmonie-là, mais il y a aussi la réalité de ce qui nous entoure. Fait que, d'être capable d'avoir cette harmonie, moi j'aime mieux dire cette harmonie-là, il y a la réalité, il y a le quotidien, il y a ça sur quoi j'ai le contrôle. Fait que, c'est un peu comme une danse là, que je vois, parce que la vie d'entrepreneur, c'est ça, hein, c'est facile d'être comme 100% focus, puis let's go. Mais je le vois avec mes coachings, quand je suis trop dans le faire, puis je suis moins dans l'être, ça apparaît. Fait que c'est comment trouver cet équilibre-là, cette harmonie-là entre les deux. Ouais. Au fil de ton parcours, quelles qualités as-tu développées selon toi? C'est une excellente question. Le discernement. OK. Oui. Je te dirais, c'est le discernement. D'être capable de me mettre dans les souliers de l'autre, d'avoir de la perspective, d'être capable d'avoir comme une vision globale de la situation, plutôt que d'avoir du jugement de c'est ça, c'est comme ça, puis mettre, comment que je peux dire ça, cette tendance-là à étiqueter les choses, puis à dire c'est comme ça, c'est catégorisé dans une boîte. Non, là, c'est comme, non, attends une minute, là, il y a plusieurs aspects à considérer pour avoir une meilleure vue, puis prendre une décision plus juste, là, je te dirais. Oui, puis être moins impliqué émotivement. Exactement. Intéressant. Ouais. Si c'est à refaire, est-ce que tu fais les choses comme c'est arrivé ou tu ferais autrement? Je te dirais, je fais peut-être autre. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai plus de sagesse. Mais, si la Claude aujourd'hui, elle avait à parler à la petite Claude il y a 20 ans, là, j'aurais dit, suis ton feeling. Suis ton feeling. Si t'es pas, si tu te sens pas bien, s'il y a des choses qui te... ça ne veut pas dire, OK, on fait une vente de feu, là, mais suis ton instinct. Parce que, je vois comment est-ce que c'est facile en tout cas, pour moi, ça a été facile de rester dans une certaine forme de confort irréel, matériel, versus, ben non, toutes les ressources sont là. Fait que c'est possible d'accéder à autre chose. Ouais. Tout à fait. Puis la Claudia d'il y a 20 ans, elle dirait quoi en te voyant toi aujourd'hui?
Ah, écoute, je pense qu'elle elle me dirait, tu sais, voyons, là, elle dit, t'es sûr que tu vas attendre à avoir ton 20 ans de police? Ah ouais, là, vas-y, tu sais. Ah, puis là, elle dirait, ouais, mais attends, là, on a tout, tu sais, tout a été comme orchestré, là, tu Ouais. sais, c'est ça, là. Fait que c'est pas une vente de feu. Puis en même temps, c'est de me permettre de placer toute la fondation aussi, Mhm. tu sais, pour me donner un sens, une direction, de la sécurité en même temps, parce que, tu sais, de faire le grand saut, ben, je me dis, ben, moi, là, en tant qu'être humaine, ça demande du courage puis de la sécurité, une forme de sécurité, tu sais. Ben oui, tout à fait, parce que tu dis Ouais. que tu es reparti à zéro 2 fois, mais cette fois-ci, tu vas repartir à zéro, mais d'une autre façon. Tu ne veux pas Exactement, retomber c'est comme tu ça. étais. C'est ça, c'est pas de repartir à zéro parce que tu sais, ton chum te laisse, puis là, tu C'est es comme ça. Ah, tu sais, là, c'est parce que c'est moi qui. Tu sais, c'est moi qui l'a dessiné puis qui a Mhm. décidé de créer le chemin, là. Tout à Fait que fait. c'est pas tout à fait de repartir à zéro. C'est plus comme de repartir, mais avec mettons, mon bagage est plus rempli. Ouais. Ben, ça fait plus de sens, là, tu sais, Ben pour. oui, tout à Ouais, fait. Tu ouais, as juste comme un nouvel alignement. exactement. Ouais. Tu dirais que c'est quoi ta philosophie au quotidien aujourd'hui? Aujourd'hui, là, c'est une action. À chaque jour, c'est quelle action je peux faire vers mon objectif. Mm. Une petite action, toute simple, qui va me rapprocher de mon objectif. C'est vraiment, Mm. écoute, c'est sûr, je m'inspire des François Lemay, Martin Latulippe, David Mm-hmm. Lefrançois, tout ça. Mais c'est ça, c'est aujourd'hui parce que je vois comment est-ce que c'est facile d'avoir le sentiment d'urgence. Mm-hmm. Let's go, let's go. Mais non, non, attends une minute, là. Tu sais, là, j'ai un plan. Fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Mm. Oui. Sans se mettre Puis, de pression, hein, comme exact. tu dis, un Oui, petit peu. ouais. Mais de garder la régularité, Oui, mais la pas se mettre. Oui, c'est constance. ça. Exact. Puis de le reconnaître, puis de célébrer ce pas-là. Parce que Vraiment. c'est facile là, de se perdre. Puis, oh mon Dieu, tu sais, hier, j'étais là-dedans, là, je ne suis pas fière de moi, je n'ai pas fait ce que je voulais. Mm. Je me suis couchée, non, non, j'en ai fait des enfants. C'était des petites choses, mais Mm-hmm. j'en ai fait, là. Fait que, attends une minute, là. C'est vrai, hein, parce qu'on attend souvent que ce soit des grosses affaires avant de célébrer, puis pourtant, chaque petit pas est tellement Ouais, important. ouais, c'est ça. Puis, tu sais, de Mm. célébrer, être fier. Ben oui. Tu sais, c'est pas besoin là, on pop le champagne, là, let's go. Tu sais, c'est juste à l'intérieur de leur hey, oui, tu sais, j'ai réussi, tu sais, c'était des petites choses, mais je l'ai faites, tu sais. Vraiment. Ouais. Mm. Justement, à travers ton parcours, tu as parlé de Martin, de François, David, mais est-ce que tu es tombé sur d'autres outils qui t'ont particulièrement accroché, que ce soit des lectures ou des formations que tu as suivies qui t'ont particulièrement marqué, qui ont été déterminantes? Ah, écoute, je suis une personne qui lit beaucoup, beaucoup. Okay. Puis, tu sais, je peux aller dans le développement personnel. Conscient. Mm. Puis aussi, celui que je ne sais pas si c'est en fait, quand on parle Access Bar, là, mais moi j'ai lu son livre, Oui. son nom m'échappe, mais Je Soit pense que toi c'est échange. Dane Ear, Oui, c'est ça. D-I-N, Ouais. H-E-R. Ouais. Soit toi échange le monde. Oui. Oui, c'est Mm-hmm. deux lectures qui m'ont vraiment interpellée. Puis je te dirais, à travers ça, j'ai fait une formation l'année dernière qui m'a vraiment connectée à quelque chose que je m'étais comme dit, voyons, tu sais, il y a juste moi qui pense ces enfants-là. Puis ça a mis des mots, puis c'est une formation de, comment que je pourrais dire ça? Intelligence spirituelle. Ah oui. Ouais. Fait que c'est un petit séminaire là, de, tu sais, je te dirais 4 jours. OK. Puis là, je me suis dit, ah ben tiens, je suis vraiment heureuse d'avoir, tu sais, là, c'est comme un pied là-dedans, parce qu'il y avait plein de choses que je, tu sais, en faisant mes lectures, tu sais, bon, OK, oui, j'apprends des choses, mais là, en ayant des mots qui s'appliquent aussi au coaching, puis tout ça, là, ça a fait, il y a comme eu la paix qui s'est installée à l'intérieur de moi pour me dire, ben il y a une place pour ça.
c'est pas le coaching, c'est pas nécessairement obligé d'être orienté dans l'action. Tout à fait. Puis ça vient nourrir la partie de moi qui a besoin de cette conscience-là, qui a besoin de cette ouverture-là vers plus grand que soi, puis synchronicité, puis tout ça. Là. Ouais. Super intéressant. Si tu tombais face à face avec quelqu'un qui vit un peu comme tu étais il y a 10 ans, mettons, qui vit un peu de chaos, quel conseil tu pourrais lui donner aujourd'hui avec ton recul? Je suis d'aller faire Vipassana. Non, mais... puis de se prendre un coach aussi. Mais non, mais pour vrai, je lui dis, tu sais, de prendre du temps pour soi. Parce que dans le chaos, puis c'est drôle parce que j'accompagne des gens qui sont là-dedans en coaching, puis ils sont comme OK, attends, là, c'est comment? Je dis souvent, quand tu es pris dans le fond du lac, puis le vase lève, là, tu ne peux pas voir en avant de toi, versus là, je vais m'asseoir, je vais me déposer, tu vois, tout va se déposer. Là, il y a un chemin qui va se créer. Puis peut-être un rayon de soleil, il y a peut-être quelque chose qui va t'attirer. Enfin, c'est ça, c'est de prendre le temps de se poser. Puis là, je le dis, puis en même temps, je me le répète parce que des fois, c'est pas facile non plus de tomber dans cette espèce d'excitation-là ou cet énervement-là. Mais de prendre le temps d'écouter, quand ça commence à bouillir, là, on va se poser. Ouais. Tout à fait. Puis tantôt, tu parlais d'écouter ses ressentis, de se garder du temps pour nous, de prendre soin de nous, ça nous permet justement ça, de se reconnecter. Oui. Exact. Ouais. Super. Puis là, on peut te souhaiter quoi là, pour ton avenir? Puis ce serait quoi ton plus grand rêve que tu aimerais réaliser aujourd'hui? Oh my God! Moi, là, j'ai ça qui me trotte en tête. C'est un rêve que quand j'avais 20 ans, imagine. Wow. J'étais avant même de rentrer au bac en éduc. Moi, je souhaitais donc d'avoir un centre, mais tu sais, avec un centre multi, là, que je pourrais dire, puis où est-ce que les gens peuvent venir vraiment prendre soin d'eux, mais ils peuvent se dépasser, avoir les deux extrémités. Fait qu'autant tu peux venir faire du CrossFit, de la marche en montagne, te reconnecter avec la méditation. Fait que, moi, ça, j'ai encore ça, en offrant des forfaits sur mesure. Puis, fait que, c'est drôle parce que ça m'est revenu dans des visualisations. Puis, j'ai fait, OK, mais c'est mon rêve de quand j'avais 20 ans. Wow! Puis, ben, il est encore là. Génial! Ouais. Fait que, comment ça va se réaliser, je ne le sais pas, mais en dedans, c'est... Ça vibre. Oui, exactement. Ouais. Oh, wow! Ouais. Je te le souhaite de tout cœur. Tout est déjà là. C'est sûr. Puis, écoute, avec ce que, on sent que tu es intègre, on sent que tu es authentique, puis ce que tu dégages, c'est tellement une belle énergie. Je suis convaincue à 100% que ça va fonctionner. Ben merci beaucoup. En tout cas, je vais le prendre. Ah oui, je vais m'en abreuver. Ouais. Merci Claudia d'avoir pris ce temps-là avec nous. Merci pour le partage. C'est vraiment très inspirant. Puis je te souhaite la meilleure des chances dans tout ce que tu vas entreprendre. Ben, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Puis ça m'a fait plaisir. Merci. À bientôt. Merci.